l'air bon. Par contre, il n'y en a pas beaucoup là, c'est l'arnaque. Bah, normalement, c'est pour. Combien il y a marqué sur le sachet? 2 personnes? Ouais, moi, je mange ça tout seul. Moi. Tu vas m'en laisser un peu, non? Bah, ouais, j'ai pas le choix. Ça fait genre ça par personne, c'est éclaté. Genre. Bon, mon ado qui cuisine. Il avait envie de nouilles. C'est quoi? C'est des udon à la sauce soja, je crois. Tu l'as mis. Oui, je l'ai mis à la poubelle. Il avait envie de ça. Et là, il faut que je laisse 2 minutes. Tu couvres, ouais. Baisse le feu par contre, du coup, sinon ça va cramer. Mais tu peux mettre le couvercle, hein. Attends, c'est chaud. Combien sur 4, baisse bien. Voilà. Et hop, on met bon plutôt 1 minute 30 là. Parce le minuteur, oui, parce que on a papoté. Déjà le temps que je trouve le minuteur. Minuteur. 4 minutes, non, oula. C'est combien j'ai fait? 1 minute 30. 1 minute 26. C'est parfait. Et on va remuer. On va remuer de temps en temps quand même pour pas que ça accroche. Hein. Ouais, je remue 1 minute. Et je mets dans quoi après? Tu sais, les spatules, faut pas genre les jeter comme ça sur le plan de travail, sinon ça fait des taches partout. Et je mets comme ça. Ouais, voilà, c'est mieux. Et je mets quoi? Je les mets où les pâtes après? Bah, dans les assiettes à soupe, tu partages, tu sers, comme ça on mange. Je partage moi-même alors. Regarde là, tu poses ton téléphone. Ouais, et je vais en mettre plus à moi. Non, tu partages de façon équitable. Je partage de façon équitable. Voilà. Ça fait un regard en coin. Et oh. Ah, ça fait 1 minute. Vas-y, remets un peu. Ah, ça colle. Ah bah oui. Il faut... Attends, je vais te tenir le couvercle et tiens la poignée, sinon tu peux y arriver. Ça accroche beaucoup, ça va? Ça va là. Faut que tu... Ouais, voilà, jusqu'au fond, que ça aille. Hein. Voilà. Faut pas les caresser, les nuits. Je crois que tu vas plus jamais me laisser faire la cuisine. T'es sûr qu'il fallait pas enlever le couvercle sur la deuxième étape? C'est pas grave. Non mais c'est bon, il reste pas grand chose. Non, il reste 20 secondes donc... Il y a marqué couvrir et laisser cuire pendant 1 minute. Et après, il y a marqué juste laisser cuire. Ah ouais, mais il n'y a pas d'image du couvercle. Ah bah oui, donc t'avais pas le couvercle après. Ah mince. Oui, bah je savais pas. Moi, j'écoute mon instinct de cuisine. Ouais. Du coup, il me disait qu'en fait, à la base, il voulait faire bien cuisiner, mais là, il va faire cuisine qu'à la maison. Hein, c'est un peu chiant quand même. Pourquoi il y a ça à l'air de lancer? Et parce que c'est ton... Allez, vite, sors, c'est cuit. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on éteint le feu. C'est mieux, voilà. Hop. Et là, tu peux diviser. C'est bon, j'ai éteint. Oh là là, quel chef. Hop. De façon équitable, hein. Oui. Vous allez être juge. J'espère que c'est bon. J'espère aussi, parce que ça m'a pris du temps à faire quand même. C'est bon, après si ça accroche un peu dans le fond, on mettra à tremper. Je pense que c'est bon là, c'est bon. C'est bon. Il y en a encore. Il en reste une. Il en reste une. Irréductible pâte. Voilà, c'est bon. Voyons voir. Équitable? Ouais, ça va. On est là partout, mais ça va. Il est combien celui-là? On est dans le rayon. Trop bien. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 31 octobre. Petite journée tranquille aujourd'hui, mais on est quand même allé à La Teste, la ville d'à côté, cet après-midi avec les garçons. Mathis voulait faire du tri dans ses jeux vidéo, PS4, PS3, etc. pour se faire une petite cagnotte, avoir un petit peu de sous. Donc on en avait déjà discuté dans la semaine et c'était prévu qu'on y aille aujourd'hui, donc on y est quand même allé. On est parti sur les coups de 12h30 par là, on a mangé là-bas. Il a vendu ses jeux et on est ensuite rentré. Il s'est fait une belle petite cagnotte d'ailleurs et on a été très sage parce qu'on n'a rien acheté, même si il a tourné et viré un petit peu du côté informatique, les claviers, les souris, ce genre de choses.
Mais il a décidé de plutôt mettre ça sur sa liste de Noël et de garder les sous. Et je lui dis que c'était quand même mieux que de dépenser les sous qu'il venait tout juste de gagner. Et moi j'ai regardé un petit peu les livres, un petit peu les BD, un petit peu les jeux, mais j'ai été raisonnable, j'avais besoin de rien, envie de rien, donc voilà, on a été sage. Juste petite péripétie sur la route, j'ai le voyant de mes pneus qui s'est allumé, et vous savez à quel point j'ai la poisse avec les pneus, je crève tellement souvent avec cette voiture que c'est devenu indécent. Donc on est allé à Noroto juste à côté et ils m'ont gentiment refait la pression des pneus. Donc c'est principalement le pneu arrière droit qui manquait de pression. Donc si le voyant se rallume, il m'a dit que ce serait sans doute ce pneu là. Il y a peut-être une petite vis ou un petit quelque chose qui fait qu'il perd de l'air, mais il n'y a peut-être rien du tout. Et c'est juste que après entre les températures qui oscillent un peu, ça fait changer des fois un peu la pression. Donc à voir, mais voilà, on a refait la pression des pneus du coup et après on est rentré. Là j'ai fini le montage du vlog précédent que je coupe en deux comme prévu parce qu'il est beaucoup trop long. Je vais le poster ce soir pour qu'il soit en ligne demain matin. Et j'ai tourné une petite vidéo également sur un haul coloriage que je posterai dans la semaine prochaine, je pense mercredi. Elle est prête, voilà, j'ai bien avancé. J'ai préparé le bingo aussi pour le mois de novembre parce que ça commence demain, je vais le poster là ce soir. Je me suis fait ma petite pile à colorier également de mon côté. Et là, j'ai sorti un cahier et mon nuancier. Je suis en train d'ailleurs de choisir un rose. Et hop, c'était pour colorier un petit peu dans le vitraux, le numéro 99, qui était un numéro du fil rouge de ce mois-ci, du mois d'octobre, que j'ai pas eu le temps de faire. Donc là, j'aimerais bien faire juste une petite couleur tranquillement, pour pas forcer sur mon poignet. Mais voilà, j'ai envie de colorier juste 5-10 minutes. Le chéri va pas tarder à arriver de toute façon. Il finit à 17 h et là il est pratiquement 18 h, donc il va pas tarder et on va faire d'autres choses après. De notre côté, j'ai racheté aussi également ce matin une souris ergonomique parce qu'elle était tombée en panne et je l'avais pas changée. J'avais pris la souris de Matisse en attendant. Et bon bah du coup pour ma main, pour le canal carpien, c'est quand même mieux que j'ai la souris ergonomique. Donc j'ai pas attendu, je l'ai commandée et je la reçois normalement demain. C'est super rapide mais je la reçois demain. Je pensais pas que ça irait aussi vite, sachant qu'en plus c'est férié demain. Mais bon, au moins comme ça, quand je serai un petit peu sur l'ordi, j'aurai une position normale, neutre pour ma main et c'est d'autant mieux. Voilà. Je n'avais rien d'autre à vous montrer, je vais juste voilà, colorier un petit peu de mon côté et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est mardi 4 novembre, je sais plus quel jour on est. Donc du coup je suis toujours en arrêt de travail jusqu'à la fin de la semaine là. J'ai profité de mon petit créneau d'heure de sortie pour aller chercher ma carte d'identité qui était arrivée déjà fin de semaine dernière. Donc là je suis allée la récupérer et j'ai créé mon identité numérique. En fait j'ai pas lu le lien en entier mais il fallait créer son identité numérique. Parce que si tu le fais pas tout de suite et que tu veux le faire plus tard, il faut revenir en mairie pour reprendre tes empreintes et tout. Donc bon, je l'ai fait directement là avec le petit monsieur. Donc j'ai une identité numérique. Voilà. J'ai une sale tête sur ma pièce d'identité. Je déteste les photos d'identité. Je suis pas photogénique. Du coup, voilà. J'aime pas du tout la tête que j'ai dessus. Mais du coup, sur cette identité numérique, il m'a dit que je pouvais mettre donc ma carte d'identité, mon permis, le passeport, la carte grise et la carte de la CPM, la carte vitale. Donc je vais regarder ça d'un peu plus près à la maison. Sinon ben, rien de neuf, je fais pas grand chose donc je vous prends pas hein, parce que en fait à part regarder des vidéos, traîner un peu dans mon lit, je fais pas grand chose. Je fais vraiment pas grand chose. Je réponds des messages, je regarde des petites vidéos, voilà. Je mets consciencieusement mon attel. La nuit aussi, par contre du coup je dors très mal parce que
je peux pas me mettre comme je me mets d'habitude, ça me gêne sinon. Et donc je me réveille la nuit et des fois j'ai du mal à me rendormir. Là je me suis réveillée à 4 heures et j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir. Mais bon, c'est pour mon bien, donc je continue consciencieusement. Je me fais des petits massages, j'utilise le baume du Saint-Bernard, c'est une crème un peu anti-inflammatoire qui chauffe un peu, qui aide et tout. Et je prends aussi mes anti-inflammatoires quand j'ai vraiment mal, parce que ça m'a dit de pas en abuser, mais que si j'avais mal, voilà. Et je ne sens pas vraiment d'amélioration depuis jeudi dernier. En gros, j'ai des fourmis dans le pouce pratiquement de façon continue, ce qui est assez gênant. Donc bon, je me repose, voilà. On va voir ce que ça va donner. Après c'est les premiers jours, donc peut-être aussi le temps que ça se repose, quoi. Mais j'espère être d'attaque lundi prochain. Donc voilà. Ma vie n'est pas très intéressante en ce moment. Donc pas de coloriage, je lis pas, donc pas de lecture. Je regarde des films. Et des navets en fait. On regarde des navets. C'est pas... Voilà. Si vous voulez, je vous ferai un petit récap de tout ce que j'ai vu et je vous donnerai mon avis. Parce que là, j'ai pas les titres en tête. Mais hier, c'était un film avec... comme des aliens, mais pas vraiment. En gros, c'est un gars qui est dans un vaisseau spatial qui se réveille de sa cryogénie. Enfin, il est refroidi, quoi. Il n'est pas censé se réveiller. Parce qu'en fait, le vaisseau a traversé un nuage d'astéroïdes et du coup, d'urgence, il se fait réveiller. On lui met... Enfin, le robot lui met une combi, etc. Et sa capsule part pour aller s'écraser ailleurs. Tu vois que sur le chemin, la plupart des capsules qui sont... parce qu'il n'est pas tout seul, qui sont renvoyées, elles se prennent des astéroïdes, elles explosent, etc. Atterrissage catastrophique. Le film est un peu drôle. Il y a des petits passages où franchement il y a des petites répliques, le gars, tu souris, quoi. Et en fait il arrive sur une planète inconnue, très loin du système solaire classique, donc très loin de la Terre. Et il doit essayer de s'en sortir, quoi. Donc en gros, il n'y a que 3 personnes dans le film. Et des aliens un peu en forme d'araignée. Voilà. Bon. Ça se regarde. C'était pas le film de l'année, mais ça se regarde. Mais j'ai plus le titre du film. Si je le retrouve, je vous mettrai par ici ce que c'était. Mais voilà. Donc je regarde des trucs comme ça, ou je re-regarde des choses que j'ai déjà vues. Parce que j'adore revoir mes films. Et puis voilà. Et le temps passe. Je me couche de bonne heure, je me lève de bonne heure. Je perds pas trop le rythme, du coup, comme ça, c'est bien. Et puis voilà, mes enfants sont chez leur père, donc je vois personne. Je suis un peu seule. Voilà. Mais bon, parce que le chéri travaille, du coup, lui il est pas en arrêt. Donc je l'ai vu ce week-end. Et puis voilà. Il est parti dimanche dans l'après-midi parce que lui il commençait hier à 6 h du matin. Donc il est parti sur les coups de 17 h, donc on s'est vu un peu samedi et dimanche, mais ça passe vite. Donc voilà, là je vais rentrer à ma petite maison et je vais me reposer devant une vidéo. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve rapidement. On est mercredi 5 novembre. Je viens de me faire du grillé de cheese. J'en avais jamais fait, mais j'avais trop envie. Je voyais ça passer sur les réseaux sociaux depuis des semaines. Du coup, regardez, j'ai été à la boulangerie. Je me suis acheté du pain en noix, mais un gros morceau de pain en noix que j'ai coupé en tranches. J'ai mis du fromage à l'intérieur. J'ai fait griller avec du beurre et tout. J'ai accompagné ça d'œufs. Je vais pouvoir tremper dans le jaune d'œuf. Et puis voilà. Sinon, comment ça va? Fatiguée, je dors toujours très mal la nuit avec mon attel. Mais bon, on fait avec. J'ai toujours assez mal à ma main. Et puis voilà, je renvoie le médecin vendredi. Et j'ai réussi à trouver un rendez-vous pour mon électromyogramme bien plus proche en termes de date. Parce que le praticien qui m'avait été recommandé, j'avais rendez-vous que le 6 janvier. Donc tant pis, j'ai cherché un autre praticien un peu plus loin de chez moi, etc. Et j'ai rendez-vous jeudi prochain pour le faire, mais du coup c'est au nord de Bordeaux.
donc c'est bien plus loin de chez moi. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà, il fait des consultations juste pour faire les EMC, donc c'est bien précisé, c'est pas des consultations, c'est juste pour faire le test, quoi. L'électromyogramme, juste ça. Et donc, à voir, mais bon, je pense que le résultat va pas être très concluant, étant donné que à moindre chose que je fais, j'ai direct des fourmis dans les mains et dans les bras. Donc bon, voilà. Sur ce, je vous laisse là, je vais aller goûter ce truc en espérant que c'est aussi bon que je me le représente. Ça se trouve, je vais pas aimer. Bon, j'aime le fromage, j'aime le pain, ça devrait aller. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est mardi 11 novembre. Je vous ai pas pris depuis quelques jours, j'en ai bien conscience. Mais il s'est pas passé grand chose dans ma vie pendant ces quelques jours. Je suis toujours en arrêt de travail. J'ai été prolongée par le médecin étant donné que ma main me réveille la nuit et que j'ai encore assez mal à cette main et que j'ai encore besoin du coup d'un peu de repos. Et étant donné que j'ai également un examen que je passe jeudi là, il a pris la décision de me prolonger la semaine suivante, donc cette semaine-là, pour que je puisse passer mon électromyogramme dans de bonnes conditions et puis je le reverrai du coup vendredi pour qu'on parle du résultat de cet examen. Donc c'est sur Bordeaux. J'espère que ça se passera bien. J'ai eu des échos comme quoi parfois ça va et des fois c'est pas très agréable. Donc bon, à voir. Mais dans tous les cas, il faut que je fasse cet examen pour savoir où en est mon canal carpien et potentiellement aussi comment ça s'appelle, le nerf au niveau du coude. Voilà. C'est parce que ça peut être lié également. Donc voilà. Je vous ai pris spécialement aujourd'hui parce que, regardez, je vais avoir de la visite. J'ai les copines qui viennent à la maison. Donc on se fait un petit brunch, c'est facile à faire, pas besoin de préparer grand chose. Donc comme ça, je me repose tranquillement. Elles vont pas tarder à arriver. J'ai un de mes enfants et un copain à lui parce que l'autre enfant est parti en vadrouille. Parce qu'il n'y a pas école aujourd'hui, donc voilà. Ils profitent un petit peu et ils ont bien raison parce que eux le peuvent. Mon chéri est au travail parce que lui travaille aussi les jours fériés et il est d'après-midi à partir de demain jusqu'à fin de semaine. Là il est du matin parce que vu que c'est férié, il travaille que le matin. Mais sinon ouais, il travaille toute la semaine. Donc voilà, je vais vous montrer la table d'un peu plus près, sachant qu'il n'y a pas tout, parce que les filles arrivent avec les viennoiseries et le pain. Et moi je me suis concentrée plutôt sur le salé et les petits trucs pour grignoter, parce que vous voyez il y a des petits maltesers là. Du coup, voici cette jolie table. Donc comme je vous disais, des maltesers, un petit peu de fromage. Là, on a des pandas qui piquent, du jambon blanc et du jambon de Serrano avec des petits cornichons. J'ai un préfou qui m'attend là, que je vais mettre au four également. Les jus de fruits sont encore au frais, ainsi que le beurre, les confitures, tout ça, parce que pour aller avec le pain, on va en avoir besoin. Mais voilà, petite table. J'ai sorti mes jolies tasses. Donc celle-ci, c'est de Célia Mélesville. Donc celle-ci et celle-là que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Vous les aviez vues sur la chaîne. Et celle-ci, c'est de Caro from Woodland. Donc j'ai la version automne et la version de Noël. Et j'ai également celle-ci que j'ai sortie pour l'occasion et que j'avais eue pendant une campagne Ulule pour la BD du chien Shiba. Voilà. Voilà, donc là je vais vous abandonner là, je vais attendre que les filles arrivent tranquillement et puis ça va papoter sévère hein. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi 12 novembre. Je suis munie de mon petit chocolat chaud. C'est une tasse que j'ai récupérée chez ma maman, que je lui avais offerte pour la fête des mamans, justement. Voilà, donc l'année dernière. Et donc je me fais un petit chocolat chaud dedans. Sachez que je teste en ce moment le lait facile à digérer.
voir si ça passe mieux au niveau de mon estomac, même si j'ai drastiquement diminué ma consommation de lait. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire un petit chocolat chaud. Donc j'achète des toutes petites bouteilles. Et là, il me restait un peu de lait parce que hier, on a fait le brunch avec les filles et il restait la moitié d'une petite bouteille. Donc j'ai décidé de me refaire un chocolat chaud aujourd'hui. J'ai eu un peu mal au ventre hier, mais pas tant que ça. Ça a été. J'ai tenu jusqu'au départ des filles, donc tout va bien. Parce que des fois, c'est bien plus intense. Donc voilà, petit chocolat chaud. Je vais attendre d'ailleurs qu'il refroidisse un peu pour pouvoir le boire. Je vous prends parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Je vais mettre mon petit chocolat ici. Des petits dessous de verre. Moi, je suis team dessous de verre. Hein. Je ne sais pas si vous faites pareil. Même s'il y a un tapis, on fait attention. Donc, Mélanie et Asuka sont venus hier pour un brunch. Il y avait mon fils et un de ses amis qui étaient là aussi. D'ailleurs, un petit moment gênant. J'ai confondu son copain avec un autre copain. Du coup, je l'ai appelé Achille. Et en fait, non, il s'appelle Yanis. Mais ils se ressemblent, hein, les deux. Il me dit, et lui, du tac au tac, moi, c'est pas Achille. Et j'étais là. Ok. Mais ça s'est bien passé. Donc les filles étaient là et Mélanie du coup était partie en vacances en Normandie en septembre. Et elle m'a ramené des petits caramels d'Isigny dans cette petite tasse toute mignonne. Alors j'ai enlevé c'était emballé dans du papier hein, et j'ai enlevé pour y remis les caramels dedans. Sachez que pour l'instant je n'en ai pas mangé de caramel. J'attends que le chéri soit là pour qu'on les déguste tous les deux. J'espère qu'on va réussir à les faire tenir un petit peu et pas tout manger dans le week-end. Mais je vais lui dire, si on goûte, mais on mange pas tout, hein, parce que je le connais, très gourmand cet homme. Donc voilà, j'ai hâte de les goûter. Encore merci Mélanie, c'est une attention trop choupinou. Et je vais me servir de cette petite tasse pour mettre des stylos, des trucs comme ça. J'ai trop envie, j'ai envie de la voir sur mon bureau. Et il fallait que je vous montre aussi quelque chose que j'attendais avec impatience et que je pense que vous aussi vous attendiez avec impatience. Donc j'en parlerai également sur Twitch, mais comme je suis en arrêt en ce moment, je fais pas de live Twitch. Alors mon chéri m'a dit que je pouvais faire des lives, que j'étais en arrêt et que j'étais pas obligée d'arrêter mes activités à côté. Mais je suis auto-entrepreneuse au niveau de Twitch. Voilà, j'ai une auto-entreprise qui s'appelle Pickwick et du coup pour moi c'est assimilé à du travail et si je suis en arrêt de travail c'est pas pour travailler à côté, même si quand je fais des live Twitch je m'amuse. Voilà, pour moi c'est vraiment un hobby, mais je me vois pas faire des lives alors que je suis en arrêt maladie. C'est un choix très personnel qui me convient, qui me concerne. Je pense que tout le monde ne fait pas la même chose, mais voilà, j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mon travail, de travailler alors que je suis en arrêt, vous voyez. Du coup, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est le cahier de lecture et coloriage qu'a fait Mélanie. Donc elle fait un cahier de lecture tous les ans, on l'attend à chaque fois avec impatience et donc cette année elle a refait un cahier et elle a pris en considération nos petites suggestions parce qu'on voulait aussi un petit cahier de coloriage. Elle voulait pas faire un cahier à part entière, elle l'a plutôt intégré dans son cahier de lecture. Donc il y a des pages dédiées au coloriage et à la lecture dans ce cahier. Et elle est partie sur un design un petit peu kawaii. Et je dois vous avouer que moi j'aime énormément ça. Donc il me plaît de A à Z. Voilà, c'est dit. Donc elle a 4 formats pour ce cahier. Vous avez le cahier de lecture sans les pages de coloriage, le cahier de lecture avec les pages de coloriage et à chaque fois il y a avec fiche de lecture ou sans fiche de lecture également, ce qui fait 4 modèles. Donc vous avez par exemple le cahier lecture et coloriage avec fiche, lecture et coloriage sans fiche, lecture avec fiche, lecture sans fiche. Voilà, donc moi j'ai le cahier de lecture et de coloriage sans fiche de lecture parce qu'elle me connaît très bien. Je ne remplis pas les fiches de lecture, je le fais un petit peu au début et après j'oublie et je remplis à peine, enfin voilà, en gros ça me saoule. Donc je prends ce modèle là et je vais pouvoir vous le montrer. Donc imaginez que si vous aimez les fiches de lecture, c'est juste que à la fin vous avez une bonne partie de fiches de lecture qui sont rajoutées. Et je pense que vous avez une centaine de fiches de lecture à l'intérieur. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les tarifs, comment ils sont faits, etc. Que vous ayez une petite
un petit rappel, mais moi je vais vous montrer comment il est celui-ci. Et on va inviter Minette à vous rejoindre. Oui. Miaou. Oh. Oui. Voilà. Du coup, donc ça c'est la couverture. Il se présente comme ceci. Ah bah vous allez avoir du ronron. Là, on peut s'écrire une petite note à soi-même. Et je trouve ça trop mignon. Vous allez voir toutes les illustrations là. Elles sont trop choupinous. Hop, on arrive sur donc mes cahiers en cours au 1er janvier. Donc là, c'est vos cahiers de coloriage que vous avez au 1er janvier. Comme ça permet de voir aussi l'évolution d'une année sur l'autre. Combien de cahiers on a rajouté, où est-ce qu'on en est, etc. Est-ce qu'on les a bien avancés et tout et tout. Ensuite, on a donc l'évolution de la pile à lire. Donc, on commence au mois de janvier. Vous voyez, vous avez des petites bulles pour avancer jusqu'à arriver du coup à décembre qui est juste ici. Donc, ça permet aussi de voir comment évolue notre pile à lire, si elle augmente un peu trop, si elle descend bien en fonction des objectifs que vous avez. Et ensuite, on a la pile à lire. Là, vous allez avoir beaucoup de pages pour pouvoir lister toute votre pile à lire, mais vraiment quand je dis beaucoup de pages, voilà, tout ça c'est encore des pages de pile à lire, donc vous pouvez tout lister. Vous avez des petits nuages là sur le côté, pareil, vous pouvez cocher quand vous l'avez lu ou le colorier, enfin voilà, comme ça vous pouvez voir aussi un petit peu l'avancée. Donc ça je le fais tous les ans, comme ça je vois la différence entre la pile à lire de l'année d'avant et de l'année d'après. Et ensuite on arrive sur les sagas en cours. Donc là vous pouvez lister toutes vos sagas, vous pouvez noter le numéro des tomes, etc. Colorier quand vous avez lu tel tome et tout, avancer. Donc là pareil, vous avez pas mal de pages pour pouvoir lister toutes vos sagas, parce que pour les lecteurs de fantasy, romantasy, etc., c'est beaucoup des sagas, hein, on va pas se mentir. Ensuite, on arrive sur les sorties, donc les sorties que vous attendez impatiemment sur l'année. Donc c'est fait en 6 mois d'un côté et 6 mois ensuite. Comme ça, vous pouvez mettre la date, le livre que vous attendez dans les cases appropriées. Et comme ça, vous ne raterez aucune des sorties que vous attendez impatiemment. C'est noté là. Voilà. Et vous voyez, à chaque fois, il y a des petits persos trop choupinous. Enfin, les couleurs sont toutes douces. J'aime beaucoup les illustrations. Ensuite, on arrive sur le budget. Donc ça, c'est une nouvelle page qu'on n'avait pas les autres années. Enfin, pas de cette façon en tout cas. Et donc, on peut marquer le budget des mois, nos dépenses et le total. Donc, est-ce qu'on a bien respecté le budget qu'on s'alloue tous les mois pour la lecture, le coloriage? Là, vous pouvez mixer vraiment comme vous le souhaitez. Donc c'est pour avoir un petit visuel de notre budget, parce que on se connaît, on dépense un petit peu. Ensuite, on a le défi des 100 colos, et ça j'ai trop hâte de le commencer en janvier. Donc en fait, vous avez les 100 coloriages, c'est rempli dans l'ordre, et vous n'avez plus qu'à stabiloter au fur et à mesure que vous faites les coloriages. Vous n'êtes pas obligé de faire les 100 colos dans l'ordre, mais vous pouvez aussi le faire dans l'ordre, c'est à la volonté de chacun. Mais en tout cas, c'est très chouette et ça te donne un défi de faire 100 colos dans l'année. Et ça, c'est plutôt cool, sachant que vous pouvez le mixer avec mon bingo, l'abécédaire, etc. Et ensuite, c'est du coup divisé par mois. Donc on commence par le mois de janvier, parce que c'est un cahier de lecture coloriage qui est sur l'année 2026. Mais il n'y a pas de numéro d'année. Donc si vous adorez ce cahier et que vous allez en acheter 2 pour avoir 2026-2027, vous avez le droit. Hop, du coup, on commence par le book haul. Donc, à quelle date on a reçu le livre, le titre, etc. Et vous pouvez lister tout ce que vous avez reçu sur le mois de janvier. Ensuite, on a la pile à lire. Vous avez une petite page ici si vous voulez écrire des petites choses. Je ne sais pas pourquoi, s'il y a des challenges qui sont liés par rapport à cette pile à lire, par exemple. Si ça correspond à un défi, un challenge ou quoi. Comme ça, vous pouvez tout noter. Vous pouvez mettre les petites images de votre pile à lire. Et comme ça, l'écrire à côté. Enfin, vous voyez si vous qui faites comme vous le souhaitez. Ensuite, cette page, je l'aime beaucoup. On a les défis coloriage, donc le bingo coloriage. Donc vous allez pouvoir mettre les numéros que je propose tous les mois, ainsi qu'au milieu le petit bonus. L'abécédaire qu'on fait là depuis la rentrée de septembre. Vous allez pouvoir continuer en janvier sur ce cahier. Donc marquer les lettres. Et puis là, après en dessous, vous pouvez noter dans quel cahier, quel coloriage vous avez l'intention de faire, etc. Vous pouvez vous noter des petites choses, mais vous avez aussi toute une grande page pour votre pile à colorier, sachant qu'une pile à colorier n'est pas une pile obligatoire, c'est juste ce qui vous inspire sur l'instant, ce que vous avez envie de colorier,
Et après, vous vous laissez guider en fonction de vos envies. Hein. Rien n'est obligatoire, bien sûr. Vous avez pour le côté lecture les pages lues mois par mois. Donc là, pour le mois de janvier. Et encore à côté, vous pouvez noter des petites choses. Voilà, donc c'est tout de bleu. Et ensuite, vous avez de quoi faire un petit bilan colo. Donc ce que vous avez colorié. Ça, je le fais déjà sur un cahier à côté. Mais du coup, je pourrais le mettre bien au propre. Où est-ce qu'il est manqué? Voilà. Par exemple... Colo d'octobre, je note comme ça. Voilà. Et ça, je pourrais le mettre dans ce cahier-là. Et ça sera avec tout le reste. Ça sera très très joli. Donc vous pouvez mettre un peu de couleur, remplir, etc. Hop. Et après, on a le bilan du mois. Donc le bilan de vos lectures. Vous pouvez mettre encore les petites vignettes. Vous pouvez colorier les petites étoiles pour noter vos lectures. Donc ça, moi, ça me suffit. Mettre des étoiles à mes lectures, ça me suffit. J'ai pas besoin des fiches de lecture en plus. C'est pour ça que j'ai ce modèle-là. Et ensuite, vous choisissez vos meilleures lectures du mois avec premier, deuxième et troisième. Vraiment, vous faites un petit top 3. Et là, vous pouvez mettre vos petites statistiques si vous voulez tenir, par exemple, le pourcentage de fantasy lu par rapport au reste des romans, si vous avez combien de mangas vous avez lu, ce genre de choses. Vous pouvez faire vos petites stats. C'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et ensuite, on passe au mois d'après. Et ça va se répéter mois par mois, mais avec un design vraiment approprié pour chacun des mois. Donc, en février, on est sur des tons de rose comme ceci et je vais vous montrer les premières pages de chaque mois parce que je ne vais pas vous détailler page par page, c'est vraiment ça revient, c'est juste que à chaque fois on change de design. Donc ça sera le mois de mars, très joli. Moi je vous dis, j'adore ce cahier, il est sublime. Il n'a pas une petite bouille de Cortex lui, donc dans Minus et Cortex, si. On aime. Hop. Le mois de mai. Et puis c'est un cahier à spirale, on adore. Il est important de le préciser. Le mois de juin, très joli aussi. Hop. Le mois de juillet, un lion. C'est le mois de Mélanie, c'est pour ça qu'il est en violet, j'imagine. C'est sa couleur préférée. Le mois d'août. Hop. Ensuite, on a septembre. Regardez-moi ce raton laveur, s'il n'est pas trop mignon. Septembre et ensuite octobre. Oh, avec des petites citrouilles. J'adore ce mois-ci en particulier. Bon, là, je vais vous faire une petite exception. Mais en fait, ils sont tous dans des petites citrouilles. Vraiment. Est-ce que c'est... C'est trop mignon. Voilà. Novembre. Très joli aussi, très doux. Et ensuite, décembre. J'arrive dessus, hop, oh, avec les petits sucres d'orge et tout, trop mignonne. Et à la toute fin, du coup, vous avez des pages qui clôturent le cahier. Hop, donc là, on est sur la dernière page de décembre avec vos statistiques, etc. Et ensuite, on passe là sur le bilan du trimestre et ensuite vos meilleures lectures. Bilan de l'année. Voilà, vous pouvez faire vraiment un bilan sur toute l'année de tout ce que vous avez lu. Et ensuite, vous pouvez faire la battle. Voilà, vous choisissez votre meilleur livre pour chacun des mois. Ensuite, entre, par exemple, là, janvier et novembre, le meilleur. Novembre et mars, le meilleur. Mais du coup, là, le meilleur des deux meilleurs. Ensuite, le meilleur. Après, là, vous en avez deux qui vont arriver. Le meilleur. Et voilà, jusqu'à avoir votre meilleure lecture de l'année. Et puis, ça se termine là pour moi, parce que je n'ai pas les fiches de lecture. Mais pour ceux qui ont les fiches de lecture, là, vous continuez. Vous avez toutes les fiches de lecture pour l'année en cours. Voilà, j'aime beaucoup ce carnet. Il est trop choupinou, je l'adore. Je sais que vous pouvez retrouver également le modèle de l'année dernière sur son site en ce moment, celui avec les pirates. Je vous attrape. Hop. J'ai vu que celui-ci était encore disponible. Donc c'est pas celui de l'année dernière en plus, c'est celui de l'année dernière. Je l'ai vu, mais j'ai pas vu celui de cette année. Le mini. Donc vous avez quand même le choix entre ces deux cahiers en ce moment. Voilà. Et puis voilà. Est-ce que j'ai l'ancien? Non, je l'ai rangé. Mais j'en avais un avec les fiches de lecture. Mais il est rangé dans mes meubles là.
Parce que je garde mes cahiers, moi, d'année d'une année sur une autre, hein, vraiment. Parce qu'en fait, j'aime bien tous les débuts d'année pour pouvoir comparer entre mes pieds à lire de l'année d'avant, si j'ai bien avancé, comment ça a évolué, etc. J'aime bien avoir une trace de ce qui s'est fait, même si en ce moment, je lis beaucoup moins, vous le savez. Mais ça n'empêche pas que je suis quand même de base une très grande lectrice. Donc j'aime beaucoup ce style de carnet. Mais donc voilà, c'est sorti, c'est en ligne. N'hésitez pas à commander du coup sur le site de ma copine. Elle est en pleine préparation de vos carnets quoi. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Hein. Et sur ce, je pense que mon petit chocolat chaud a refroidi un petit peu. Donc je vais vous abandonner là pour l'instant. Et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi à 14 novembre, il est pas loin de midi, je sors de chez le médecin. Donc je vous ai pas pris hier après l'électromyogramme que j'ai passé du coup à Bordeaux, étant donné que je suis rentrée tard de la maison, parce que déjà j'ai été prise en retard au rendez-vous, et après en termes de circulation, tout ça c'était quand même assez intense. Et que quand je suis rentrée, j'avais extrêmement beaucoup de fourmis dans ma main à cause de l'examen et de la conduite. Oui, oui, je vois que tu fais sauter. Voilà, on a une petite invitée. Du coup, j'ai pas pris la caméra parce que bon, voilà, j'avais mal à la main et tout, donc j'avais pas trop envie. Donc là, j'avais rendez-vous chez le médecin ce matin. Enfin, j'ai appelé le cabinet pour voir s'il pouvait me prendre dans la journée pour qu'on discute du coup de ce que j'ai passé hier, de mon examen. Donc, on est bien sur un canal carpien, c'est diagnostiqué. Alors, j'ai de la chance, je suis pas à un stade trop avancé. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire que je dois continuer de porter mon attelle nocturne pendant 6 à 8 semaines. J'en ai discuté avec le médecin, il est d'accord. Et que si vraiment ça passe pas, que j'ai encore des symptômes au bout de ce laps de temps de repos, je pourrais faire une infiltration. Donc l'infiltration, c'est on envoie de la cortisone directement sur le lieu en question, donc mon poignet. Et donc voilà, du coup le neurologue hier m'a prescrit également une échographie de la main et du poignet pour vérifier qu'il n'y ait pas une petite tendinite par-dessus, étant donné que j'ai des douleurs qui sont un peu localisées. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain pour l'échographie du coup. Donc il a dit que c'était une bonne chose le médecin, et le neurologue m'avait parlé aussi d'une attelle plutôt sur mesure, que ça serait mieux que celle que j'ai là actuellement, qu'elle me tiendrait encore mieux le poignet la nuit et donc du coup une guérison plus sûre. Et donc il m'a fait aussi l'ordonnance du coup pour l'orthèse thermoformée, un truc comme ça. Donc j'ai l'ordonnance, il m'a fait le courrier d'adressage au cas où pour la rhumatologue pour l'infiltration, comme ça j'ai pas besoin de retourner chez le médecin juste pour ça. J'ai une ordonnance aussi pour la kiné, parce que si du coup il y a une inflammation avérée d'un de mes tendons sur l'échographie, comme ça j'ai déjà l'ordonnance pour pouvoir faire un peu de kiné. Donc voilà, j'ai toutes mes ordonnances de prêtre. Du coup, il m'a prolongé une semaine de plus pour que je me repose vraiment bien, parce que sachant que bon, je suis arrêtée là depuis 15 jours. La première semaine, j'avais une attelle, donc je mettais l'attelle de jour et l'attelle de nuit. L'attelle de nuit était en mousse et elle me réveillait tout le temps, vraiment, toutes les heures. Toutes les 2 heures, j'étais réveillée. Donc ça me gênait en fait, c'était les fourmis qui venaient tout le temps, enfin c'était pas du tout, je sentais qu'il y avait quelque chose qui c'était pas normal. Et l'attelle de jour était beaucoup plus solide. Et quand j'ai revu le médecin la semaine dernière, il m'a dit par contre il faut pas que vous portiez l'attelle la journée, parce qu'il faut que je garde de la mobilité au niveau de la main, sinon après je vais perdre musculairement et ça va raidir un peu mes muscles et tout, donc c'est pas le but. Donc il m'a conseillé de l'attelle de jour qui était plus solide, de la prendre la nuit. Et j'ai senti le changement vraiment entre la semaine dernière et cette semaine. On voit une nette progression.
ma main est mieux tenue la nuit et du coup ça ne me réveille pas la nuit parce que vraiment mon canal, mon poignet est en position neutre et il bouge pas, alors qu'avec l'autre je pense que c'était pas assez solide et inconsciemment pendant que tu dors tu bouges tes mains, tu les mets sous l'oreiller, tu tournes et tout et je devais plier un peu mon poignet mais sans faire exprès hein. Et donc du coup ça réveillait la douleur, les fourmis, tout ça, donc voilà. Donc il m'a quand même fait l'ordonnance pour le truc thermoformé pour que ça soit vraiment, que ça épouse mon poignet. Donc ça prend au niveau du pouce et vous voyez, ça prend vraiment le début du poignet pour que mon poignet reste en position neutre la nuit. Et il m'a dit en plus elle sera plus légère et plus confortable, donc ça doit être encore un gain en termes de sommeil aussi, parce que du coup... on dort moins bien quand même avec une attelle que sans attelle, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, j'aime beaucoup ce médecin, il est très à l'écoute, il prend le temps, vraiment. Donc c'était un remplaçant, c'est le remplaçant de ma généraliste. Et ma généraliste avait été très chouette quand j'ai eu mes soucis de genoux, etc. Mais c'est quelqu'un qui est assez froid et expéditif. Et à chaque fois, j'ai pas le temps de lui parler de tout ce que j'aimerais lui parler parce que ça va vite et du coup, j'oublie plein de choses. Alors que là, tu peux prendre le temps. Donc, j'ai pu me discuter avec lui de l'examen qui s'était passé hier, des sensations que j'avais eues le soir, comment je me sentais encore aujourd'hui, qu'est-ce que lui, il en pensait. Et on est beaucoup dans la discussion. Et autre point dont on a fait le point tous les deux, c'est j'ai demandé le renouvellement de mon ordonnance de pilule parce que j'arrive sur la fin et que c'est une pilule qui m'est prescrite à l'année et que je prends en continu. Donc j'ai toujours une ordonnance renouvelable sur 1 an. Et donc il me demande quelle pilule c'est, donc je lui dis et je lui sors, j'ai un petit papier dans là où il y a ma carte vitale, vous savez, en cas d'urgence ou quoi, comme ça c'est noté dessus, ce que je prends parce que il y a des effets secondaires sur la pilule, on va pas se mentir, on le sait. Et donc il a tiqué quand je lui ai donné le nom de la pilule, donc pour ceux qui veulent savoir, je prends Jasmine. C'est une pilule qui m'avait été prescrite dans le cadre d'un traitement contre l'acné, parce que j'ai fait Roaccutane il y a de ça 5 ans maintenant, donc l'année de mes 35 ans, parce que j'ai toujours eu de l'acné. Depuis que je suis jeune, ça m'a gâché une bonne partie de mon adolescence et même de mon âge adulte. Quand tu as beaucoup d'acné qui sort tout le temps, qui dès que tu as un peu de stress ou quoi, qui s'intensifie et que tu as une peau vraiment pas jolie et que tu n'as pas confiance en toi, etc. Ça te gâche la vie. Et j'ai eu beaucoup de remarques quand j'étais au collège, au lycée également. Je me souviens encore de quand j'étais au lycée, il y avait une fille de notre classe, une très très bonne élève qui dessinait aussi pas mal et qui avait fait un dessin de toute la classe mais en version Disney. Et donc en fait chaque élève incarnait un personnage Disney, donc Peter Pan, la Belle, la Bête, Cendrillon, tout plein. Et donc moi j'étais incarnée en tant que Cendrillon et elle avait bien pris le détail à l'extrême parce qu'elle avait dessiné mon acné sur mon visage, vraiment. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué, déjà que j'avais pas beaucoup confiance en moi. Je peux vous dire que mes années lycée n'étaient pas simples, sachant que j'avais déjà un peu de surpoids à cette époque. Donc voilà, donc il a tiqué sur ma pilule. Il m'a dit normalement à partir de 35 ans c'est plus vraiment une pilule qu'on prescrit parce qu'il y a de l'œstrogène dedans. Ensuite il m'a demandé mon poids, donc je lui ai donné mon poids, ma taille, il a calculé mon IMC qui est très élevé actuellement parce que j'ai pris beaucoup de poids suite au décès de maman. On est à presque plus 10 kilos, j'ai perdu un petit peu mais pas beaucoup. Et donc il m'a dit que là clairement c'était assez contre-indicatif et après il m'a demandé s'il y avait des comment dire qu'il y avait eu des risques dans ma famille, j'ai plus le mot exact mais genre si du côté de ma famille il y avait eu des petites choses. Et donc effectivement il y a eu des petites choses qui font que cette pilule n'est plus du tout indiquée. Donc j'ai dit que j'entendais ce qu'il me disait, donc il m'en a prescrit une autre sans œstrogène. Sachant que le risque, oups là, Minette, bonjour, le risque c'est que l'acné revienne. Alors c'est soit tu te poses mais tu montes pas tes petites fesses, ce que je ne souhaite pas, hein. Donc il m'a dit normalement vu
Bonjour, c'est Minette. Je vais vous tenir parce que du coup, elle est juste à côté. Elle se frotte. Mais Minette, ça suffit. Bon, ça devrait aller. Non, ça va pas du tout. Oh là là, Minette, ça suffit. Oui. Je disais quoi? Donc il y a un risque d'acné assez important. Donc il m'a fait une ordonnance pour 3 mois à renouveler. Et il faut que je voie si elles me conviennent. Il pense que vu que j'approche des 40 ans, normalement, étant donné que j'ai fait mon traitement depuis un moment, que ma peau se porte bien plutôt. J'ai juste quelques irrégularités des fois sur le front, mais j'ai assez rarement des boutons sur le visage depuis que j'ai fait mon traitement et que j'ai cette pilule. Il pense que je devrais avoir quelques boutons sur le début de ma pilule, mais que ça devrait s'estomper. Donc si ça me convient, on resterait sur ça. Et si ça ne me convient pas, il a dit qu'il faudrait que je prenne rendez-vous avec un médecin qui est spécialisé en gynécologie. Donc il y en a 2 dans le cabinet dans lequel je vais. Ou alors un gynécologue. Mais c'est compliqué d'avoir des rendez-vous chez le gynécologue. Les délais sont très importants. Mon gynécologue à moi, que j'ai depuis des années, qui m'a aidé à faire mes fécondations in vitro, qui m'a écouté, qui est adorable. Il y a pratiquement 1 an de délai pour avoir rendez-vous dans son cabinet. Donc bon, comment vous dire que c'est compliqué, parce que là même là je devais faire un frottis parce qu'il faut en faire régulièrement. Et du coup j'ai pris rendez-vous chez une sage-femme pour faire mon frottis parce que je ne pouvais pas attendre 1 an pour le rendez-vous. C'est pour ça que je sais quels sont les délais actuellement. Donc à voir, je vous en parlerai. Mais si d'ici quelques temps vous me voyez avec de l'acné, c'est ma pilule. Voilà, on est prévenu, donc j'ai pas hâte parce que c'est bête et superficiel, j'en ai conscience, mais je veux pas avoir d'acné. Voilà, ça m'a tellement vraiment fait du mal psychologiquement que c'est quelque chose que je redoute énormément. Voilà, c'est dit, hein. Un bouton ou 2 comme ça va pas me gêner, mais j'en avais vraiment partout sur le visage. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent que de quelques années, qui n'ont pas connu ça chez moi. Et c'était vraiment très compliqué à vivre au quotidien. J'étais heureuse quand le Covid était là parce que avec le masque, ça cachait beaucoup de choses. C'est dire, hein, vraiment... Parce que c'est très localisé par ici, chez moi en général. Et après, sur le front, c'est plus genre des aspérités, hein, vous voyez, un peu comme des points noirs en relief. Même là, hein, je le sens hein, que j'en ai un petit peu. Mais c'est pas des boutons en tant que tels. Donc, ça me gêne pas du tout là au quotidien. J'aime l'apparence que j'ai là, en ce moment. Donc voilà, les petites nouvelles, où ça en est de ma santé en ce moment. Ce vlog n'aura pas été hyper drôle. J'en ai bien conscience, mais voilà, c'est ma vie en ce moment. C'est très médical et c'est très je fais pas grand chose parce que je suis en arrêt de travail et que je prends au sérieux cet arrêt de travail. Je m'en sers pas pour aller me balader à droite à gauche, faire des folies, colorier à outrance. Je pourrais lire effectivement, mais l'envie de lire n'est pas là. Donc voilà, je passe un petit peu le temps, je fais mes petites tâches ménagères, mais doucement. Et je regarde des vidéos, je regarde des films, je papote avec mon chéri, ce genre de choses. Mais effectivement, j'ai pas une vie très active en ce moment. Et du coup d'ailleurs, je vais clôturer le vlog là. Ça sera un petit vlog santé, on va dire. Et je vous reprendrai pour un prochain vlog quand j'espère que ça ira bien mieux. Entre temps, il y aura des petites vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne, essentiellement coloriage en ce moment. J'essaye de faire une vidéo toutes les quinzaines à peu près, donc n'hésitez pas d'aller regarder ce que je propose. Et j'espère que je serai en forme pour le mois de décembre parce que j'aimerais bien faire des vlogmas cette année. Voilà, c'est dit. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis à une toute prochaine.
Ciao ciao!